Ikuakash kadelenonos. Lada la caparada de la bogodos. Susuvena nanata da. Ayaka parada goset. Inanda la casubede catele de baya. Shada la capora de baya. Till there's only you. Jesus, take your place. Till there's only you. Jesus, take your place. Till there's only you. Jesus, take your place. Till there's only you. This is the song for the moment. Jesus, take your place. Till there's only you. Jesus, take your place. Oh my, till there's only you. Jesus, take your place. Yes, raise it. Till there's only you. Raise it, come on. Jesus, take your place. Till there's only, till there's only. Jesus, Jesus, take your place. There's someone right here. You make so much money, but then you cannot even account for it. You cannot even account for it. At the end of the day, it looks like a story of the cankerworms. They come and they feast on it. But tonight, I am going to tell you that the only opium to that is to invite Jesus into the affairs of your finance. It is to invite Jesus into the affairs of your finance and let him guide you through everything. You can resonate with what I'm saying right now. You make so much money, you make money, but then when you sit to account for it, you can't even fathom what's going on. You can't even understand it. But the good news is Jesus right here. The good news is bringing Jesus right into it and see that finance turn around, and you begin to see result, and you begin to see result. Oh, thank you, Jesus. Jesus, take your place. Till there's only you. Oh, take your place. Till there's only you. Yeah. Jesus, take your place. Oh, till there's only you. Yeah. Jesus, take your place. I see a couple, and everything around that marriage right now is just to have babies. Everything around that marriage right now is just to have babies, and the joy is no longer there. You just want to, whenever you copulate, whenever you meet yourselves as man and wife, what comes to mind is just to make babies. And right now, I am introducing the joy of the Lord into that home right now. I'm introducing the joy of the Lord into that family. And I am saying to you, just enjoy the peace and the love and the joy of the Lord, and see things transform for good. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you. Shalom Dieu, shalom à tous, bonsoir. You are worthy to be praised. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Yes, we give you all. J'espère qu'on m'entend très bien, j'espère qu'on m'entend pas très bien. Alors si on m'entend bien, Yes, you
If you feel like for commentaire 5 sur 5. to be praised. We give all Bienvenue un peu plus ce soir. Bienvenue à ces moments particuliers. we worship you, Bon, our Lord. You are alors, je voudrais que nous puissions prier ensemble. to be praised. Je voudrais que nous puissions prier ensemble, mettre ces instants entre les mains de Dieu. Je voudrais que nous puissions ouvrir le ciel dans cette atmosphère par la prière, inviter Dieu, inviter la manifestation de son esprit. Est-ce qu'on peut commencer à bénir Dieu, commencer à bénir Dieu ce soir? Prions le Seigneur et bénissons le nom de Dieu. Nous te bénissons et nous te remettons toute la gloire. Mm. Au-delà de toute chose, tu es et tu restes Dieu. Merci pour ces instants qui, je crois, ont été prédestinés avant la fondation du monde. La Bible déclare que là où deux ou trois se tiennent en ton nom, Yes, au lieu d'eux, tu es that's présent. it, that's it, Nous that's it, saluons ta présence, nous that's it. saluons ta majesté au milieu de nous. Yes, begin to lay the Et crowns nous te now. disons Ooh, merci, let the Seigneur. call sky. Nous sommes des privilégiés de ta grâce. Nous sommes privilégiés d'être en ce lieu ce soir, afin d'écouter, Seigneur, ton orientation, afin d'être enseigné et éduqué par toi. Nous te Yes, présentons ces moments Lord. et nous prions Hey. que rien ni personne Yes, ne nous empêche de Lord. recevoir ce que tu as prévu pour nous. Yeah. Nous croyons en ta présence, nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu es capable de changer. Laisse que ces quelques instants de ta Yes, présence Lord. nous fassent grandir, Give you que nous fassent prendre confiance all de ta présence Oh, parmi nous. da, 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 so, da, da, da. Tu es Dieu worship. et dans tous les cas, oui, tu restes et tu demeures Dieu. You are worthy Tu es assis sur le trône de gloire. to be praised. Nous te bénissons. We give you all Honneur, the gloire, Et je majesté à Saint-Esprit, toi. nous bénissons. Reçois la gratitude, reçois la grâce, reçois un cœur de remerciement, reçois toute la gloire. Thank you, Jesus. Je te prie, Père, ce soir, encore une Thank fois de you, plus, Jesus. parle-nous. Encore une Thank you, Jesus. Encore une fois de plus, Thank you, conduis-nous Jesus. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Que seule ta main soit notre Thank you, Jesus. repère. Thank you, Jesus. Je te prie, Elohim, de Thank you, par ta Jesus. parole, Thank you, Thank Jesus. Thank you, Jesus. We have restaure-nous, brise sur nous ce qui te convient, dans le nom de Jésus. Sois la femme, la gloire, la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 We worship you. We hail you. Alors, Most on peut savoir si la musique elle est forte. Shadada. Bien sûr, on entend très bien. Donc, on me dit la musique elle est un peu forte. Je vais essayer de diminuer cela. Alors, ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer dans l'enseignement que nous avons commencé depuis déjà un bon moment. Alors, nous allons continuer dans l'enseignement que nous avons eu à ouvrir depuis déjà un bon moment. Et nous parlons sur comprendre la vision. Comprendre la vision. Est-ce que là, on m'entend mieux? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on m'entend très bien? OK. Donc, si tu m'entends,
mets 5 sur 5. N'attends pas que quelqu'un réponde à ta place. OK, yes, 5 sur 5. Yes, all right. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais déjà qu'on m'aide à prendre dans une autre version Proverbe, Proverbe 28. Proverbe 29. Dans une autre version, une version autre que le français courant, ici j'ai le 8 secondes autant pour moi. Ici j'ai le 8 secondes. J'ai la Bible Thompson autant pour moi. Voilà, Thompson. Voilà, version seconde, la colombe. Donc, si vous avez d'autres versions, préparez-les. Dans le livre de Proverbes, chapitre 29, je donne déjà des versets. Proverbes 29, 18. Et dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Préparez ces deux textes et nous allons parler tout à l'heure. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Et si vous êtes avec moi, encouragez-moi en me disant « Avance prophète ». On a toujours besoin des encouragements. Et surtout, vérifiez que vous avez votre cahier, votre stylo, votre Bible. Très important. Très important. Alors, nous parlons sur comprendre la vision. Et ici, quand nous parlons de comprendre la vision, soyez-en sûrs, nous ne parlons pas d'une vision étrangère. Nous parlons tout simplement de la vision de l'Église ITS. Et si vous ne prenez pas le soin de comprendre la vision de cette Église qui est représentée, le logo qui est devant vous, à un moment donné, il y aura beaucoup de soucis dans votre vie personnelle. Ce serait vraiment important que vous puissiez comprendre la vision. Et la compréhension de la vision exige aussi la compréhension ou la connaissance de ce que représente ce logo-là. Et j'aimerais attirer l'attention de toutes les personnes qui n'eussent point été dans l'introduction de ce propos. Aujourd'hui, c'est pratiquement notre 5e jour où nous parlons sur cette thématique très alléchante et particulière. Alors, si vous vous souvenez ou si vous vous rendez compte que vous nous prenez en retard, référez-vous à la chaîne de l'Église, réécoutez les enseignements, écoutez et réécoutez les enseignements afin de vous mettre à jour dans les jours à venir. C'est très important car plusieurs choses ont été dites. Assurément, nous ne pourrions pas revenir là-dessus et nous ne pourrions pas les redire comme elles ont été dites parce qu'à ITS, chaque jour, l'Esprit nous utilise différemment et il nous prend et nous amène dans une autre dimension de connaissance, de révélation, mais aussi d'explication. D'où il est important de ne pas rater un jour parce que ce que le prophète a dit aujourd'hui, il peut le redire demain, mais ce ne sera pas dans l'intensité, dans la manière dont elle a été dit le mardi, par exemple. Donc, quand vous ratez un culte, nous avons une chaîne YouTube. Allez-y, checkez si l'enseignement est là-bas, réécoutez l'enseignement et pratiquez-la. Nous parlons sur la vision. ITS a une vision. Et je disais depuis ma bord que chaque église vient avec une vision. Chaque église vient avec une vision. Chaque église a une vision.
Vous devez comprendre cela. Chaque église a une vision particulière. Maintenant, la finalité de cette vision, c'est les âmes. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dans une équipe de football, comme aujourd'hui, hier, Dieu a fait grâce que le Gabon puisse gagner contre la Gambie 3-2. On bénit Dieu pour ça. On espère qu'on va se retrouver à la Coupe du Monde aux États-Unis, je crois, si tout se passe bien. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dans une équipe de football, chaque joueur a sa particularité. Premièrement, en termes de poste, est-ce que l'Église m'entend? Dans une équipe de football, écoutez-moi très bien. Je disais, chaque église a sa vision. Chaque église a son appel. Chaque église a son mandat. Dans une équipe de football également, pour comprendre ça, il faudrait comprendre la signification que je fais avec l'équipe de football. Parce que vous devez comprendre une chose. Chaque église, certes, a sa vision, mais la finalité est la même. Mais le procédé ne sera pas le même. Ainsi, je vais illustrer ça par une équipe de football. Dans une équipe de football, on a déjà 11 joueurs sur le terrain et on a d'autres qui sont des remplaçants. Sur les 11 joueurs qui sont sur le terrain, on a déjà chacun à son poste bien précis. On a un gardien. Il n'y a jamais deux gardiens sur le même terrain dans la même équipe. Ça n'existe pas. On a un seul gardien. On a des défenseurs. On a des milieux de terrain. On a des joueurs de couloir. On a des attaquants. En fonction du classement, ça dépend. Mais sinon, voici un peu les postes occupés dans une équipe. Mais rassurez-vous, malgré les postes, il peut y avoir en fonction du classement dans une équipe où on se retrouve avec 2 ou 3 défenseurs qui sont parfois alignés. Même si on a 2 ou 3 défenseurs, tout dépend du classement, quel que soit le nombre, le classement. Même si on a 1000 défenseurs, permettez-moi d'abuser, dans la défense, les 1000 défenseurs, les 3 défenseurs, les 4 défenseurs, ne vont pas avoir la même touche de balle. Les 4 défenseurs n'auront pas le même jeu technique. Les 4 défenseurs ne vont pas courir de la même manière. Chacun sera technique à son niveau. Chacun aura sa touche de balle. Chacun aura sa particularité par rapport à la vitesse. Chacun réagira différemment par rapport aux attaques, ou du moins aux attaquants adverses. Vous devez comprendre ça. C'est la même chose par rapport au milieu des terrains. C'est la même chose par rapport aux joueurs de couloir. C'est la même chose par rapport aux attaquants. Donc, on peut être plusieurs sur le même poste, mais on n'a pas la même réactivité face à l'adversité. Mais le but final de toute l'équipe, l'objectif final de toute l'équipe, c'est de marquer des buts et de vaincre. En d'autres termes, c'est la victoire. Mais sur le terrain, le gardien ne va pas toucher la balle comme le défenseur. Le défenseur ne va pas toucher la balle comme un attaquant. Le gardien ne touchera pas la balle comme un milieu de terrain. Dans la même équipe, le gardien n'aura pas la même vision du jeu que le défenseur. Le défenseur n'aura pas la même vision du jeu que le milieu de terrain. Le milieu de terrain n'aura pas la même vision du jeu que les couloirs ou bien les attaquants. Mais gardez à l'esprit que malgré cette diversité, l'objectif commun que toute l'équipe a, c'est de mettre des buts plus que le camp adverse et d'avoir la victoire.
Donc, malgré le fait que chaque membre sur le terrain touche le ballon différemment, malgré le fait que chaque membre sur le terrain a une vision du jeu qui est différente de l'un ou de l'autre, malgré le fait que chaque membre sur le terrain a des postes ou a un poste différent de l'un et l'autre, tous les membres sont en accord dans un seul objectif qui est l'objectif final, c'est d'avoir la victoire. Ils sont en désaccord sur les postes. Ils sont en désaccord par rapport à la vision du jeu. Ils sont en désaccord par rapport à plusieurs choses, mais ils sont en accord par rapport à l'objectif final qui est mettre plus des buts et avoir la victoire. Il faudrait que l'Église comprenne cela. Et c'est à ce niveau que la différence constitue la force. C'est à ce niveau que la différence constitue la force. Je reprends. C'est à ce niveau que nos différences font nos forces. Pourquoi? Parce que l'attaquant ne pourra jamais être partout et attaquer partout. Il y aura un moment donné où l'attaquant sera dans le camp adverse. C'est celui qui est en défense qui devra défendre. Et quel que soit le niveau de technicité, le niveau de cardio, le niveau de répondance physique d'un défenseur, il ne pourra jamais prendre la balle. Il ne pourra jamais protéger son équipe comme un gardien. Et vous devez vous rendre compte que chacun bouge sur le terrain en fonction du poste qui lui est assigné. Et l'Église n'a pas compris ça. Là où le défenseur ne doit pas toucher avec les mains, le gardien, il peut attraper la balle avec les mains. Ce ne sera jamais une faute. Mais si le défenseur, l'attaquant, le milieu le fait, ça devient un pénalty. L'Église doit comprendre ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les églises qui sont sur la terre ont une vision prédéfinie par Dieu, ont une vision établie par Dieu. Elle peut sembler bizarre, elle peut sembler compliquée, mais rassurez-vous, si cette église a été mandatée par Dieu, l'objectif final est le même que toutes les autres églises. Le parcours peut être différent, l'approche peut être différente, ici ça peut être différent, mais l'objectif final, c'est les âmes. On peut prêcher différemment, on peut... On peut même ne pas être d'accord sur certaines doctrines. On peut même ne pas être en harmonie sur certaines doctrines, certains points bibliques. Mais rassurez-vous, l'objectif final, c'est les âmes. C'est dans cet élan, c'est dans ce noyau, c'est dans cette optique, c'est par rapport à ce chemin que Dieu, voyant le besoin, Dieu voyant le vide, Dieu voyant une préoccupation dans le monde, il s'est dit, il faudrait qu'il y ait une église qui ne va pas jouer en défense, qui ne va pas jouer dans les goals, qui ne va pas jouer dans les milieux des terrains, mais ce sera une église des attaquants. Et cette église viendra répondre aux problèmes du monde, viendra apporter des solutions aux problèmes par rapport à la pauvreté, viendra apporter des solutions aux problèmes par rapport à l'orphelinat, aux veuves, aux mendiants. Une église qui viendra apporter des solutions par rapport aux problèmes des chômages, par rapport aux problèmes d'emploi. Une église qui viendra apporter des solutions par rapport à différents soucis dans la société. Mais par-dessus tout, par ces solutions, apportera aussi le salut. Dieu s'est rendu compte qu'il faut une église
dans cette génération dans laquelle aucun franc-maçon ne se sentira supérieur. Quand ils écouteront les enseignements que l'on donne dans cette église, ils se diront, mais c'est quel genre d'église dans laquelle on prêche des mystères compliqués, dans laquelle on a l'impression qu'ils connaissent ce que l'on connaît, mais ils connaissent aussi plus. Et Dieu s'est rendu compte qu'il faut une église dans laquelle même les sorciers diront, on a vu des spirituels, on a entendu des messages spirituels, on a vu des hommes manifester la spiritualité. Mais dans cette église, on a l'impression que c'est là-bas le cœur de la spiritualité. Et Dieu, voyant le besoin, il a suscité dans un homme qui est le moindre, qui est le plus petit parmi tous, le plus petit de tous. Il a donné une vision. Et cette vision s'appelle impact, transformation surnaturelle. Nous sommes la réponse aux maux de cette génération. Nous sommes la réponse aux problèmes de cette génération. Nous sommes la voix de Dieu pour cette génération. Église, je vous parle comme un aigle. Je vous parle comme un aigle. Nous serons incompris. Je suis en train de vous dire maintenant ce qui va arriver. Dans peu de temps, l'étoile brillera davantage. Mais il arrivera. Pas par des païens, par des hommes et des églises chrétiennes comme la nôtre. Nous serons incompris. Moi, votre père, je serai beaucoup incompris par rapport à ma façon de faire, par rapport à mon style même, par rapport à mon langage. Je serai beaucoup incompris. Mais dans cette incompréhension, beaucoup des âmes viendront à Christ. Je serai beaucoup incompris. Nous serons beaucoup incompris, même par l'Église. Mais ceux du dehors verront dans cette Église la voix de Dieu. La vision. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire la vision? La vision. La vision. La vision. La vision. Écoutez ce que les écrits disent par rapport à la vision. Proverbe chapitre 29, verset 18. Il est écrit dans ma version, j'aimerais qu'une autre version se prépare. Rapidement, quand je termine, vous prenez. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est juste cette partie-là. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Est-ce que quelqu'un peut lire dans une autre version? Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 29, verset 18. Oui. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre, mais celui qui obéit à la loi est heureux.
Est-ce qu'il y a encore une autre version? Ma fille, relis ta version là. Relis ta version là. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Merci. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Allez-y si vous avez une autre version. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. L'autre version disait, quand il n'y a pas de vision, je crois, il n'y a pas d'avenir. Ici, on dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Donc, vous comprenez déjà ici que la vision nous donne un avenir. Dans la version de Luce, on nous fait comprendre que la vision, en fait, nous donne un avenir. Mais on nous fait également comprendre que la vision a la capacité non seulement de nous donner l'avenir, mais aussi de nous contrôler. Je vais prendre un exemple simple. Beaucoup de personnes font l'erreur de commencer leur journée sans la prévoir à l'avance. Remarquez, il arrive des moments, sinon la plupart du temps, quand vous commencez votre journée sans la prévoir à l'avance, dans la journée, il y a des temps où vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas dans quel domaine maximiser votre journée. Et qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps dans des futilités. Vous vous retrouvez là à passer votre temps à scroller sur WhatsApp, sur les statuts. Vous vous retrouvez à passer votre temps à scroller sur TikTok. À moins que les réseaux sociaux vous donnent de l'argent. Peut-être vous êtes créateur de contenu et les réseaux sociaux vous payent. Mais si ça ne vous donne pas de l'argent et que toute la journée vous passez votre temps à scroller là en riant, en regardant les vidéos inutiles et bêtes, rassurez-vous, vous êtes comme ce que ce texte dit. Un peuple sans vision est un peuple dans le désordre. C'est comme si on disait à une personne qui ne prévoit pas sa journée, qui n'a pas une vision bien définie de sa journée, vivra dans le désordre. Et après, vous vous retrouvez le soir épuisé, la tête par-ci, par-là, le vertige, parce que vous n'avez pas su ordonner votre journée. Et après, vous avez l'intention que 24 heures ne vous suffit pas. On a tous 24 heures, mais on ne les gère pas tous de la même manière. Or, quand vous prenez le soin de gérer votre journée, de définir votre journée à la veille, comme aujourd'hui nous sommes mercredi 12, après le culte, vous vous asseyez, vous prévoyez ce que vous aurez demain. Quand vous commencez la journée le lendemain, votre seule lutte sera la lutte contre la procrastination et vous allez vous battre par rapport au fait de respecter votre discipline. Et à la fin de votre gestion, de votre programme, vous aurez la sensation d'avoir accompli quelque chose de wow. Parce que vous aurez fait un pas. Ce genre de personne qui se comporte ainsi est une personne qui a une vision. Ceci pour dire, la vision nous discipline. La vision nous discipline sur ce que nous devons faire, ce que nous devons écouter, là où nous devons être, les personnes avec qui nous devons marcher ou les personnes que nous devons fréquenter. La vision nous discipline. Et la Bible dit, un peuple sans frein est un peuple sans lendemain, sans futur. Un peuple sans frein, sans vision, autant pour moi, est un peuple sans lendemain. Un peuple sans vision est un peuple dans le désordre.
on ne peut pas le contrôler. Donc, une vision a la capacité de nous discipliner. Et depuis déjà 3 à 4 jours, jusqu'à hier, aujourd'hui c'est le 5e, je crois, nous avons parlé et nous continuons à parler sur la vision d'ITS. Et jusque-là, j'insiste sur un fait qui est le fait de l'enseignement, afin que vous puissiez comprendre que si vous ne vous appropriez pas la vision d'ITS, je ne le dirai jamais de manière simple, vous perdez votre temps dans cette église. Hormis le fait que vous seriez béni par les enseignements et tout, mais tôt ou tard, vous finirez par partir. Parce que vous ne serez pas sûrement appelé à être ici, ou bien parce que vous n'avez pas compris la vision. La vision. Mais regardez encore ce que un texte que nous connaissons beaucoup nous dit, et là je suis dans Josué chapitre 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Maintenant, écoutez. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, virgule, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut me prendre ça dans une autre version rapidement? Une autre version du même texte, rapidement. Josué 1:8. J'aimerais attirer votre attention sur les phrases de la fin. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Regardez la suite. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on a une autre version du texte? Prenez la Je parole. lis la parole de Dieu dans Josué 1, verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Garde ta version. Chancia, je veux écouter la tienne également. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Luce, reprends ta version. Répète sans cesse les enseignements On va ensemble. Répète sans cesse les enseignements de quoi? du livre de la loi. Dans ma version qui est semblable à Chancia, on dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ». En d'autres termes, sa version est encore davantage plus claire. On dit « répète ». Continue, ma fille. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Maintenant, écoutez, ici on dit « tu méditeras jour et nuit ». Dans sa version, on dit « redis dans ton cœur ». Et pour ceux qui sont de la maison, je vous ai déjà expliqué la méditation, qu'est-ce que c'est. Et ici, on le dit encore très bien. « Redis dans ton cœur ». Donc, c'est pas un moment, on ne parle pas de « tu es en train de préparer, tu es en train de marcher ». Non, c'est-à-dire tu dois prendre un instant. La meilleure illustration que je peux vous donner, ce sont les bouddhistes. Comme les bouddhistes, là, vous vous asseyez un moment dans une position confortable pour vous et vous redites ces paroles dans votre cœur. C'est une action consciente et une action de pleine conscience. C'est un autre sujet. Avançons. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Ok, avançons. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront.
Ici, on dit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bon, quelle est la chose ou le point dans lequel j'aimerais m'apaisantir ici? La première chose, le premier point dont on a pris dans Proverbe, sur lequel je me suis permis d'établir un rappel, c'est la vision. Vous devez avoir la vision. Sans la vision, vous ballottez. Sans vision, vous n'avez pas d'objectif. Et là, on est en train de parler d'une église. Je suis en train de parler de vous. Si vous venez à l'église et que vous n'avez pas de vision, vous faites comme vous perdez votre temps. Je ne sais pas si l'église m'entend. On ne vient pas à l'église juste pour venir. On vient dans une église qui correspond à notre vision personnelle. Et quand on vient dans cette église, on doit comprendre la vision de cette église. Donc, la vision de cette église nous permettra de nous accomplir dans notre vision personnelle de vie. Donc, vous devez avoir une vision, vous devez comprendre la vision de l'église dans laquelle vous êtes. Sinon, votre vie va être ballottée. Sinon, vous irez à l'église comme tout le monde. Non, on ne va pas à l'église comme tout le monde. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je vais à ITS? Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Qu'est-ce que je n'ai pas que seul ITS pourra me donner? Qu'est-ce que je n'ai pas, que j'ai reçu depuis que je suis à l'église d'ITS? Vous devez comprendre ces choses. Maintenant, écoutez, quand vous avez la vision, pour réussir dans votre vision, il vous faut répéter les enseignements tous les jours. Quand la Bible dit, c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, on est en train de parler ici à un homme qui a une vision. Un homme sans vision ne pourra pas avoir d'entreprise. Donc ici, on est en train de parler à quelqu'un qui a une vision. En d'autres termes, on est en train de dire à une personne qui a une vision que si tu veux réussir, tu dois faire deux choses. Tu dois répéter ce livre de la loi jour et nuit. Tu dois répéter cela dans ton cœur. C'est seulement. Et quand on parle de répéter cela dans ton cœur, n'oubliez pas que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Donc, ça voudrait dire le bonheur, le succès, la provision. Hey, le bonheur, le succès, la gloire, tout ce que vous voulez, nous vient d'où? Est-ce qu'on peut me prendre ce texte-là? Nous vient de notre cœur. Dieu peut être bon, Dieu peut t'aimer, mais si tu pries un Dieu bon avec un mauvais cœur, ta vie ne sera jamais bonne. Tu peux avoir un bon mari, avoir une bonne femme, mais si tu vas dans le mariage avec un cœur blessé, tu auras l'impression que ton homme ne t'aime pas, tu auras l'impression que ta femme ne t'aime pas, tu auras l'impression que le mariage, le bonheur, c'est pour les autres parce que ton cœur est blessé. La raison pour laquelle les soeurs en Christ et les frères en Christ, faites attention aux gourmets. Quand vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas dans la saison du mariage, ne rentrez pas dans n'importe quoi, de peur de vous blesser avant le temps. Et après, vous allez vous marier avec quelqu'un qui, lui, vient avec un cœur frais. Vous allez faire souffrir l'enfant d'autrui parce que vous êtes blessé. Faites attention. Celui qui vous parle est un Macmillan. C'est un survivant à la grâce de Dieu. Donc, je sais de quoi je vous faites attention dans ces choses. Si vous venez dans une église dans laquelle vous n'y mettez pas de votre cœur, si vous venez dans une église dans laquelle vous ne servez pas avec votre cœur, si vous assistez à des cultes à ITS et que votre cœur n'y est pas, je suis désolé de vous dire que vous perdez votre temps. Malgré ce que Daddy vous dit, malgré ce qu'on crie sur vous en inbox ou en public, tôt ou tard, vous finirez par partir, ou bien tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que les années avancent, votre vie ne change pas. Les autres avancent, les autres sont venus même 1 an, 2 ans après toi à ITS. Toi qui es là depuis, ta vie ne stagne pas. Parce que vous n'écoutez pas les enseignements avec le cœur, vous n'assistez pas au culte avec le cœur, vous êtes là pour le nombre, vous êtes là pour éviter que Daddy crie sur vous. Et après, vous serez les premières personnes à dire, papa, de tout compris là, mais je ne vois pas. Non, c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle il dit médite.
Répète ces choses dans ton cœur. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Non, je cherche l'autre version. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 24, je crois. Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de dire ici? Habituez-vous à ça. C'est de vous que je suis en train de parler. C'est vous que j'enseigne. Donc, c'est de vous qu'il s'agit. Je ne prendrai pas d'autres exemples ailleurs. Vous devez comprendre ces choses. Vous devez réellement comprendre ces choses. Vous devez... Dans ma version, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah, Dieu! Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans la version de ma fille, on dit, médite-le, répète-le jour et nuit dans ton cœur. Vous devez comprendre une chose. Ce matin, je parlais avec mon père spirituel et j'étais très content parce qu'il m'a appelé, j'étais content, ça faisait un bon moment que je n'avais pas parlé avec lui. Et en appel vidéo, on parlait et il m'a dit une chose. Il m'a demandé est-ce que ça va, je lui ai expliqué. Et il m'a dit, tu es mon fils. Et l'une des choses que j'étais toujours appris, c'est le fait de ne jamais déclarer ce que tu vois, mais déclare ce que tu veux voir. Ah, les amis, je suis père spirituel de quelqu'un, mais j'ai aussi un père spirituel. Et l'écouter, ça me fait du bien. L'une des choses que mon père spirituel m'a toujours inculqué. Vous savez, quand je dis je suis indestructible, il y a certaines personnes, quand elles m'écrivent, j'aime répondre, je suis vivant pour l'éternité. J'ai pris ça avec mon père spirituel. Mon père spirituel m'a appris qu'un homme spirituel ne dit pas ce qu'il voit. Un homme spirituel proclame ce qu'il veut voir. Et il m'a dit, ne parle jamais du problème. La situation peut être là, mais ne parle pas de la situation. Parle de ce que tu veux voir. Ce sont les enseignements qui m'ont bâti. Et le fait de réécouter mon père me parler comme ça le matin, j'ai senti dans mon esprit comment on est en train de m'inculquer la vie. Mes amis, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Moi, j'aime mon homme de Dieu. Qui est ton homme de Dieu? Il y a des hommes de Dieu, mais tous les hommes de Dieu ne sont pas mes hommes de Dieu. J'aime mon homme de Dieu. Vous savez, mon homme de Dieu, quand il me parle, je n'ai pas la grâce de parler avec mon Père tous les jours. Mais quand j'ai la grâce de le voir, rien que son visage, son sourire, ça me redonne de l'énergie et de la force. Quand j'écoute encore sa voix, ça ranime mon esprit. Et quand il me parle, j'ai l'impression que l'énergie qui me manquait a été multipliée fois 7. J'ouvre cette parenthèse-là pour dire, moi j'ai mon homme de Dieu. Qui est ton homme de Dieu? Mon père m'a dit, ne parle pas du problème. Parle de ce que tu veux voir. Et ce sont les enseignements, quand j'étais auprès de lui, que j'ai répété toujours en moi. Toujours. À tel point que c'est devenu une habitude. Et je vous dis toujours que moi, il m'arrive parfois de monologuer. Je parle seul. Bon, selon les hommes, je parle seul. Et je suis quelqu'un, j'aime être seul. C'est avec Dieu aujourd'hui là que je brise ça. Ou du moins, j'apprends à faire la part des choses. J'aime la compagnie, mais à des moments, j'aime seul. Parfois, quand c'est dur, j'aime être seul. Et quand je suis seul là, ce n'est pas pour laisser cours à l'ennemi. Je suis seul parce que j'applique Josué chapitre 1, verset 8. Répète ces paroles dans ton cœur.
et je m'enferme pendant un moment. Je commence à parler. Là où je sens que les finances sont difficiles, je m'enferme et je commence à dire, je suis un milliardaire. Je suis prophète Asaph ML. Aucune situation ne pourra me dompter. Aucun mot ne pourra avoir raison de moi, car je suis indestructible. Je marche dans la victoire. L'ennemi n'aura jamais raison de moi, car il a déjà été vaincu. Oh oui, je suis milliardaire. Même si aujourd'hui c'est difficile, je suis milliardaire. Je me vois faire des voyages dans des jets. Je prendrai des avions comme des clandos, comme des taxis. Oh, je me vois. Même si la difficulté du loyer s'oppose, mais je me vois avoir des immeubles en mon nom. Oh, je me vois. Écoutez, Église. Et quand je suis à l'intérieur, je parle. Et comme si ce n'est pas tout, Dieu fait grâce. Ma fiancée vient encore là-bas, elle me parle encore. Et elle me dit, tu es... Hello, Monia, tu vas finir ton mémoire. Je vous conte un témoignage très important. En licence, j'ai failli abandonner les cours, laisser l'école. En licence, je suis rentré dans une dépression compliquée parce que mes affaires ne marchaient pas. C'était le chaos, le business, à un moment, ça ne marchait pas. Il y avait des difficultés ici, des difficultés là-bas. Avec celle qui m'a fiancé aujourd'hui, ça n'allait pas à un moment. Et la famille, c'était compliqué de partout. À un moment donné, je regardais le ministère. J'ai dit, Dieu m'appelle le ministère, je vais laisser ça. L'école là, c'est un bon. Ça sert à quoi de faire l'école si je sais que je fais l'école, après je vais abandonner. Après, je ne vais jamais travailler. J'étais dans une forme de dépression. Parce qu'il y avait des soucis avec... quand je suis arrivé à Dakar, ma première année, il y a quelques crédits. J'ai quelques crédits que je n'ai pas validés. Donc, il y avait des soucis dans l'école dans laquelle je devais m'inscrire. Il fallait que je puisse restaurer certaines choses. Quand je retourne à l'école, à l'école où j'étais, pour ceux qui connaissent, c'est à IPG, pour ceux qui connaissent Dakar. J'ai fait ma première année à IPG. Je retourne à IPG pour trouver un consensus, pour faire des rattrapages, il me manquait juste quelques points. C'était difficile, on te parle salement, on te considère. C'était compliqué. J'ai dit à Dieu, non, il y a trop d'épreuves. L'histoire de l'école, là, c'est trop. Je suis fatigué. Pleurs, dépression. Ça s'est encore reproduit et c'était même très fort à mon master 1, quand il fallait faire le master 1, pour passer d'un cycle à un autre cycle. Et pendant que je priais Dieu, toutes les écoles dans lesquelles je suis parti ne m'avaient pas accepté. Parce que pour quitter d'un cycle à un autre cycle, il faudrait terminer totalement les crédits du premier cycle. Or, je ne pouvais pas m'inscrire en master 1 si je n'avais pas validé tous les crédits du premier cycle. Et là, on parle de la première année. C'est la première année qui m'a rattrapé. J'avais juste quelques crédits. On a essayé dans des écoles, ça n'allait pas. Je suis retourné à l'école où j'étais. Là-bas, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas citer les noms. C'était très compliqué. On m'a fait ça, on m'a mal parlé. Je me suis regardé, j'ai dit, oh Seigneur, tout un prophète comme ça. Quelle honte! Ça tombait dans la période où on avait des moments de prière. Pour ceux qui se souviennent, en janvier 2022, janvier-février, on avait des moments de prière à 3h, 4h, 5h par là. Et moi, je priais toujours sur la toiture. Je priais toujours sur la toiture. Moi, je suis au 3e. Donc, à 3h, je sortais, j'allais sur la toiture. C'est là-bas où on installe notre linge. Et je priais. 1 heure de temps de prière. Et ceux qui se souviennent, c'était encore 1 heure de temps ce jour-là de prière. Pendant que votre père priait, parfois les larmes coulaient. Pendant que je priais, parfois c'était difficile. Je priais. Dieu a fait grâce. Une école qui n'est pas la moindre m'a ouvert ses portes. J'ai fait mon master 1, j'ai fait mon master 2 et j'ai fini l'école. Là où il fallait d'abord tout valider pour que je puisse avoir mon attestation de licence. Dieu a fait grâce, on m'a donné mon attestation de licence sans problème. Et je ne cesserai jamais de parler d'elle. Écoutez, vous qui allez vous marier là,
Je suis en train de préparer une conférence pour parler à tous les futurs mariés, à tout le monde. On va parler sur le mariage, le choix du conjoint et beaucoup de choses. Il faut vraiment, vraiment prendre votre temps. Ne suivez pas la pression, ne suivez pas certaines choses. Si c'était la pression, aujourd'hui, je ne devais pas être là. Je suis aujourd'hui là, ce que je suis, je le dis ouvertement. Grâce à Dieu, mais grâce à ma fiancée. Aujourd'hui, elle est ma fiancée. Mais on se connaît depuis 2018. Hier, elle n'était pas ma fiancée. Aujourd'hui, elle est ma fiancée. Donc, vous voyez comment votre père était sérieux. J'ai embarqué la fille d'autrui depuis 2018. Sérieux. Même si ce n'est pas facile, mais Dieu a fait grâce. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas connu encore comme il faut. Non. On attend le mariage. Depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, 2024. Donc, que ce sérieux-là prenne tous les hommes de cette église. Et vous aussi, les femmes, que ce sérieux-là vous habite. Parfois, vous ouvrez trop les portes où il ne faut pas ouvrir. Et puis vous dites, oh, il a abusé de moi, il a abusé de moi. Tu as ouvert la porte, c'est normal qu'il se serve. Donc, si tu fermes, tu mets le cadenas, il ne va pas se servir. C'est un témoignage. Et je prie au nom de Jésus que vous allez finir votre mémoire dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu vous sorte de tout ce par quoi vous êtes au nom de Jésus. Et pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est parce que c'est la vision qui nous a gardés. La vision. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est parce que s'il n'y avait pas de vision, et si maman n'avait pas compris cette vision, elle n'aurait pas su me conseiller à des moments. Il arrive des moments où, malgré le fait qu'on a la vision, la pression est difficile, on veut abandonner. Mais j'ai eu quelqu'un à côté de moi qui me conseillait, qui m'a dit tu vas aller, qui m'a dit tu vas réussir, qui m'a dit c'est bon, tu peux. C'est la vision qui nous a gardés. Je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de la vision. On n'a pas encore commencé. Rien du tout. On n'est qu'au début, les amis. La vision. C'est la raison pour laquelle la Bible dit une personne sans vision est une personne qui est sans frein. C'est votre vision qui vous conduit. Dieu merci, Dieu m'a donné un père spirituel dont la vision coïncide aussi à ma vision. Les enseignements que mon père spirituel m'a donnés m'ont permis de rentrer pleinement dans ma vision. Et ça, j'en ai parlé hier. Vous retrouverez l'enseignement sur les réseaux. Mais hormis le fait d'avoir la vision, si vous voulez réussir dans votre vision, vous devez être enseigné. Vous devez vous laisser modeler par l'enseignement. Pourquoi Josué dit, médite ce livre jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, répète-le, médite-le jour et nuit, répète-le dans ton cœur pour commencer à agir comme il faut. Pourquoi la précision? Pourquoi jour et nuit? C'est parce que c'est à force d'être enseigné que l'on finit par recevoir davantage l'équipement pour la vision. C'est à force d'être enseigné que l'on commence à avoir des aptitudes qu'il faut pour la vision. Non, je le redis autrement. C'est à force d'être enseigné que l'on finit par se transformer afin de ressembler à notre vision. Vous ne pourrez jamais ressembler à la vision si vous n'êtes pas enseigné. C'est l'enseignement qui nous permet de ressembler à la vision. À ITS, nous sommes l'église de l'impact, de la transformation et du humanisme. Premièrement. Deuxièmement, que représente l'aigle? Je l'ai dit hier ou avant-hier, l'aigle représente la vision. L'aigle représente l'esprit.
il faut noter ces choses-là. Ce sont les choses que vous devez connaître par cœur. Donc, écrivez ça. L'aigle représente la vision. Et sa position, regardez comment il est positionné. Ce n'est pas anodin. Il n'est pas assis avec les ailes. Il a les ailes déployées et il a les pieds sur le globe. C'est parce qu'il est concentré vers la vision. Et il a le visage étroitement vers l'avant. Sa position est prophétique. Il est concentré par rapport à la vision. Il ne regarde pas à gauche. Il ne regarde pas à droite. Il ne regarde pas derrière. Il ne se pose pas les questions. Il est concentré par rapport à la vision. Et il est prêt au décollage. Pourquoi les ailes étendues? C'est parce qu'il est prêt à s'étendre dans l'objectif d'atteindre sa vision. C'est de cela dont il s'agit. Pourquoi l'aigle est sur le globe terrestre? Parce que sa vision a pour objectif non pas la Chine seulement, non pas Dakar seulement, non pas le Gabon, mais sa vision a pour objectif le monde, les nations. Et il a pour objectif d'imposer sa vision. Même si on ne lui donne pas l'occasion, il doit imposer sa vision. Où il a des pattes sur le globe terrestre et il a les ailes élevées. Il est tendu. La particularité d'avoir les pattes sur le globe et les ailes déployées, c'est parce qu'au cas où il arrive que le globe bouge, les ailes lui permettront de garder la stabilité et de rester toujours là sur le globe, fixe vers la vision. S'il arrive que le vent souffle, les ailes lui permettent de garder la stabilité vers la vision et d'être toujours posé sur le globe. La vision. Bien évidemment, toutes ces choses se font sur quelle base? Ces choses se font sur la base de la parole de Dieu. Parce que pour accomplir la vision, la Bible représente la parole de Dieu. La Bible représente la direction divine. La Bible représente la présence de Dieu. La Bible représente Dieu avec nous. La Bible sous le globe représente le soubassement qui n'est tout autre que Dieu, la pierre angulaire, la principale de l'angle. Donc la vision ne pourra pas s'étendre sur le globe si la parole n'est pas le soubassement de celle-ci. La parole. Il faudrait comprendre ces choses, comprenez ça. Maintenant, et je termine ici. Quand on parle du globe, je suis en train de vous expliquer, quand on parle du globe, ne voyez pas le monde, et ça j'aimerais que vous enleviez ça de votre esprit. Ne voyez pas le monde comme étant le monde. Écoutez, voyez le monde ici comme étant les différents secteurs de la société. Ne voyez pas le monde comme... Voyez ça comme étant les différents secteurs de la société. Résilia, ça veut dire, dans le domaine des make-up, tu dois influencer. Make-up, vous qui tressez ici, vous devez influencer. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez vous battre à être les meilleurs, vous battre à travailler, vous battre à toujours vous surpasser, vous battre à faire les choses dans l'excellence, pas les patapiotas ou les choses de, je sais pas, vous battre à faire les choses dans l'excellence.
Voyez le monde, le globe ici, comme étant les domaines, les différents domaines d'une société. Vous qui êtes dans le stylisme ou le style, je ne sais pas comment, les make-up, vous devez impacter. À l'école, vous qui êtes dans le droit, vous devez impacter. Vous qui êtes dans le vestimentaire, vous devez faire des choses très bien. Vous qui êtes dans le commerce, vous devez vous étendre, vous devez impacter. Vous qui êtes dans l'immobilier, vous devez vous étendre, vous devez impacter. C'est ça là le monde dont on est en train de parler. Vous qui êtes dans la musique, vous devez vous étendre, vous devez impacter. Arrêtez de vous limiter. Béatrice, arrêtez de vous limiter. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez ça. Arrêtez de toujours penser que ce sont les autres qui ont les bonnes choses. La réussite, c'est que pour les autres. Il n'y a que les autres qu'on doit acclamer. Je suis prophète Asaph Emel. On va vous acclamer. Je dis, on doit et on va vous acclamer. Cela ne va pas enlever votre humilité. Vous serez toujours humble. Vous serez toujours humble. Vous serez toujours humble devant Dieu. Mais en vous acclamant, on va acclamer Dieu. Zoé, on doit vous acclamer et on va vous acclamer. Voyez les choses grandes. Dans le domaine de la musique, ma fille, tu dois être la meilleure. Parmi les 1000, parmi les 5 voix, si on entend, d'où il faut travailler. Je n'aime pas la médiocrité. Écoutez, Église, moi, je n'aime pas la médiocrité. Je n'aime pas les choses à peu près. On prend les choses malgré là. C'est l'excellence. Le monde ne va pas voir si tu es prié ou tu pries ou non. Le monde est attiré par ceux qui frappent à l'œil. L'excellence. Si vous composez des chansons, il n'y a pas que les rabababa robobobo. Tout le monde n'écoute pas les rabababa robobo, la spiritualité. Soyez technique. Soyez composez la musique professionnellement. L'excellence. On a inculqué à l'église le service de Dieu dans la médiocrité, la preuve. Regardez les chantres de l'église. Nul. 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 Et les musiciens et les chantres, boa, nul. Mais c'est nous qui aimons dire, oh, Dieu voit d'abord le cœur. Dieu voit le cœur, mais le monde voit l'excellence. Et même si Dieu voit le cœur, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas droit aux bonnes choses. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et on se plaint pourquoi les gens du dehors ne sont pas attirés. Mais comment vous faites les choses? Regardez les temples que l'on construit à Dieu, des temples médiocres. Allez-y, regardez les temples de la franc-maçonnerie, les francs-maçons. Allez-y, regardez les temples des musulmans. Allez-y, regardez. Toi-même, tu passes, tu n'es pas musulman, mais quand tu regardes le temple, la mosquée, tu dis waouh. Ici au Sénégal, il y a un lieu qu'on appelle Touba. Allez-y, vous allez voir des choses en or. En or. Je ne suis jamais allé. En or. Vous allez voir des mosquées construites dans l'art, la beauté. Les chrétiens sont les seuls dans la médiocrité. Et on prétend avoir un Dieu. Écoutez, parfois avant de prêcher, je ne sais pas quoi, lisons la Bible. Le tabernacle que Dieu demande à Moïse de construire, il y avait ce n'était pas les choses de oh, Dieu voit le cœur. Il y avait de l'or là-dedans, dans le tabernacle. C'était des pierres et des choses de valeur, pas n'importe quel bois. Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Si on construit l'église, les chrétiens vont parler. Les enfants, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, là, escroquer. Mais il va faire quoi avec? Attends. Attendez, on est en train d'aller où? Quel est le Dieu que l'on sait? Restez avec votre Dieu qui voit seulement le cœur, là. Chez nous, dans mon église à ITS, Dieu voit et le cœur, Dieu voit aussi la qualité. Dieu ne voit pas que le cœur et il ne regarde pas la qualité. Dieu voit le cœur et Dieu voit la qualité. Alors, je vous interpelle, même dans le service ici dans l'église, et là, je m'adresse à tout le monde. Les personnes dans lesquelles je vais regarder, je vais voir que vous blaguez avec les choses.
Même vous qui ouvrez les salles là. Vous qui annoncez les annonces. Bientôt, Dieu m'a dit d'ouvrir un comité d'intercession. Bientôt, on aura un comité d'intercession ici dans cette église. D'abord, vous me connaissez. Si je m'aperçois que vous vous amusez avec les choses de Dieu, de la même manière que Dieu vous a appelé, Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Prenons les choses de Dieu avec le sérieux. Si nous-mêmes, on ne montre pas le sérieux, ce n'est pas les autres qui vont nous respecter. Vous pouvez vous amuser avec un musulman pendant 16 heures de prière. Vous pouvez vous amuser avec un musulman pendant 16 heures de prière. Est-ce que vous êtes déjà parti chez le boutiquier, il est en train de prier, et puis il va vous dire, il vient d'abord vous servir, après il va prier. Ou bien tu lui dis, attends d'abord, viens d'abord me servir, après tu vas prier. Donc, il coupe sa prière, il te servir, après il va prier. Et vous vous plaignez qu'on ne respecte pas votre religion. Vous-même, est-ce que vous la respectez? Vous avez déjà vu un musulman qui va prier avec le téléphone? Pendant la prière, il laisse là-bas, il va sur TikTok. Ou bien il voit le message est venu, c'est urgent, c'est maman. Maman, c'est urgent. Il y a le Wari ou le Western Union qui doit venir. C'est urgent. Il regarde d'abord, il répond. Après, il dit à maman, je suis en prière. Vous vous amusez avec les choses. Dieu voit le cœur, certes. Dieu voit aussi la qualité. Quand vous savez que c'est l'heure du culte, et là je m'adresse aux membres de l'Église, quand vous savez que c'est l'heure du culte, vous-même vous savez que bon, à 20h ou à 21h en fonction de votre pays, on aura culte à ITS. Débrouillez-vous à aménager cette heure-là. Si tu sais que tu es dehors, débrouille-toi à être à la maison avant l'heure du culte. Si les autres le font, pourquoi pas nous? Tu as des invités à la maison, ce n'est pas un problème. Tes invités doivent savoir que c'est l'heure du culte. Soit ils partent, soit ils se taisent. Tu termines ton culte dans ta chambre, tu finis, vous continuez. Ou soit ils partent. Donc, ce n'est pas des... Il faut apprendre à donner du sérieux à ce que nous faisons. C'est aussi pour ça que Jésus a dit, je suis venu là, c'est pour séparer. Les pères contre les enfants contre les mamans. Écoutez, Dieu, la vie chrétienne, c'est la responsabilité. Et quand on a une vision bien définie, quand on sait là où on part, on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Donnons à Dieu un service de qualité. Je vous interpelle. Vous êtes là, vous avez des caméras éteintes. C'est normal que pendant que moi je prêche ici, je ne sais pas ce que vous faites actuellement, c'est normal que pendant que je vous prêche là, vous derrière vos caméras, vous êtes allongés sur les lits, derrière vos caméras, vous êtes, je ne sais pas, en train de manger, derrière vos caméras. C'est normal ça? Dites-moi d'abord, de vous à moi, c'est normal? Si c'est normal, vous me dites oui, c'est normal. Bon, maintenant, demain ou après-demain, on va parler sur l'honneur ou le sacré, le sacré, l'honneur. On va parler sur toutes ces choses. Maintenant, comment vous vous plaignez que vous ne voyez pas? Attends, il dit, il est écrit, je crois que c'est Dieu qui parle, il dit, si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? La chose que vous ne comprenez pas, c'est que vous pensez parfois, parce que vous êtes conscient du prophète, vous pensez, non, Dadi ne doit pas me voir, Dadi. Mais c'est Dieu. Vous ne comprenez pas que nous sommes dans une activité spirituelle. Nous sommes dans une activité spirituelle. Donc là où le prophète ne voit pas, Dieu voit et Dieu connaît. Dites-moi, quand on prie ici, qui guérit les malades?
C'est Dieu ou bien c'est moi? Qui donne le travail? C'est Dieu ou bien c'est moi? Qui donne le mariage? Qui ouvre les portes des finances? C'est Dieu qui fait tout. Certes, il m'en a donné le pouvoir. Moi, je peux prier. Mais si je prie et que Dieu n'est pas d'accord envers la personne pour qui je prie, il ne va pas accepter. Moi, je ne suis qu'un avatar. Je ne suis qu'une voie, un moyen par lequel Dieu passe. Donc, tu peux faire des choses cachées derrière moi, mais Dieu qui voit. Donc, je prie pour toi. Dieu a vu comment tu as calomnié. Dieu a vu comment tu n'as pas la notion du sacré. Tu es là, vous faites des choses. Donc, tu penses que Dieu va exaucer ma prière? C'est impossible. Est-ce qu'il va se dire, mon fils, tu es en train de prier pour quelqu'un qui ne respecte pas, qui est là juste par intérêt? Même, je ne sais pas. Vous devez comprendre ça. Et j'ai l'habitude de dire, les amis, et la Bible dit même, on vient de le lire, un homme ou une personne sans vision, c'est compliqué. Quelqu'un qui a la vision ne marche pas comme tout le monde, ne se comporte pas comme tout le monde. Vous devez comprendre ces choses. Je reviens pour fermer la parenthèse sur le travail. Vous êtes à l'école, faites les choses avec excellence. Vous faites dans les make-up, les tresses, faites les choses avec excellence. Arrêtez de faire les choses avec médiocrité. Vous servez dans l'église, faites les choses avec excellence. Faites les choses avec excellence. Faites-vous, si vous n'avez pas des compétences, faites-vous former. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je prie. Le comité louange de d'ITS, par la grâce de Dieu, moi-même je vais veiller à ça. Vous irez à l'école de musique. Celui qui vous parle est un musicien. Je suis un peu musicien, un peu seulement. Vous irez à l'école de musique. Et vous n'aurez pas un mode de vie comme les autres. Soyez-en sûrs. Si les hommes de Dieu peuvent se priver, peuvent jeûner, peuvent avoir... Donc, ce n'est pas vous les saints qui allez vivre votre vie comme vous voulez. Et puis, vous venez seulement chanter à l'église. Vous n'aurez pas un mode de vie comme les autres. Parce qu'il faudrait que, si moi, par la prédication, je prêche, les vies des gens sont transformées, vous prêchez par la voix. Vous prêchez par le chant. Vous prêchez par les paroles. Donc, il faudrait qu'à chaque fois que vous chantez, les vies soient transformées, des malades soient guéris. Quand on va écouter vos sons, vos albums sur YouTube, sur les plateformes de streaming, on doit sentir Dieu, pas les choses de est-ce que non. Dieu doit être là, palpable, dans la musique que vous faites, que vous allez faire. Pas les choses d'à peu près. Et ça va exiger de vous la technique. Ça va exiger de vous la connaissance. Ça va exiger de vous une vie spirituelle accrue. Et je vais veiller aussi au conjoint que vous allez épouser, conjoint ou conjointe. Oui. Parce que quand on étudie la Bible, lisez la Bible, la vie des Lévites n'était pas la vie comme les autres. Si vous ne voulez pas, ok, thank you. Si vous ne voulez pas, si vous voulez avoir une vie comme tout le monde, c'est simple, ne servez pas Dieu, laissez. Mais si vous rentrez dans les choses du service de Dieu, votre vie ne sera pas comme les vies de tout le monde. Vous aurez un mode de vie différent. Allez-y étudier la vie des Lévites. Vous allez vous rendre compte que les Lévites ne vivaient pas comme tout le monde. Les Lévites même ne mangeaient pas les choses de tout le monde. La raison pour laquelle je vous interpelle, les choses de servir Dieu là, c'est pas facile. Hein? Il faudrait renoncer à vous-même. Est-ce que l'Église m'entend ici?
C'était une parenthèse, hein? C'était une parenthèse. Est-ce que l'Église me reçoit? Quand vous comprendrez cela dans les profondeurs, c'est seulement à ce niveau-là. Quand, écoutez, Église, quand... Oh my God, il n'y a plus le temps. Je n'ai pas vu le temps passer. Écoutez, Église, quand ces choses vont réellement s'incruster en vous, c'est seulement à cet instant que vous allez vous rendre compte que maintenant, un simple Amen, les vies des personnes sont transformées. C'est bien de voir les gens dans la gloire. Non, moi là, je vais être comme maman Nena. Moi, je vais être comme maman Tasha Cobbs. Moi, je vais être comme Sinash. Moi, je vais... Allez-y checker l'histoire de ces personnes. Vous allez vous rendre compte qu'elles ont sacrifié des choses. Elles ont abandonné des choses. Servir Dieu. Et même vous qui avez une vision, pour accomplir sa vision, on doit accepter d'abandonner certaines choses. On doit accepter de renoncer à certaines choses. Tu ne peux pas vouloir t'accomplir dans ta vision et en même temps vouloir marcher comme tous les autres, veiller comme tous les autres, suivre les séries télé comme tous les autres, faire ce que tout le monde fait. Quand on a une vision, il arrive des jours où on dort tard. Quand on a une vision, ce que tout le monde fait, on ne fait pas ça. Quand on a une vision, là où tout le monde est, nous, on n'y est pas. Quand on a une vision, on ne nous comprendra pas. Acceptez de ne pas être compris par plusieurs, parce que vous avez la vision. Aujourd'hui, on ne vous comprendra pas, mais demain, on vous comprendra. La vision exigera de vous l'enseignement. La vision exigera de vous l'enseignement. Et si vous êtes de ITS Ministry et que vous aspirez vraiment, vous désirez vraiment, vous avez compris la vision de cette église, imprégnez-vous d'elle, priez pour elle. Église, c'est seulement à ce niveau qu'ITS pourra commencer l'impact dans le monde. Laissez-vous transformer par cette vision. C'est seulement à ce niveau-là, quand vous serez transformé par la vision, vous serez impacté par la vision, le surnaturel deviendra votre naturel. C'est seulement à ce niveau que le surnaturel deviendra votre naturel. Vous savez, surnaturel, là, ce n'est que la conséquence de l'impact et la transformation. Surnaturel, là, c'est juste une conséquence. Mais pour arriver au surnaturel, vous devez être impacté. Vous devez être transformé. Et c'est seulement à ce niveau-là que ITS va commencer à envahir le monde. Mais comment on va envahir le monde? Au travers les différents secteurs de la société. Prenez la politique. Vous êtes appelé à la politique. Je prie que Dieu m'amène des fils et des filles politiciens ici. Je vais vous enseigner de ces choses-là. Vous serez 1000 fois mystique que les Rosicruciens. Plus mystique que les Rosicruciens. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens qui font de la politique n'ont pas les enseignements à propos. Ce que je suis en train de vous donner là, chaque jour, là, ce sont des enseignements généraux. J'élève votre esprit. Et en fonction de ce que je verrai, il va arriver des moments où je vais vous prendre par des sections, ceux qui sont appelés, je ne sais pas, dans le domaine juridique, ceux qui sont appelés dans tel domaine, dans tel, je vous prendrai et je vais vous enseigner en fonction de votre domaine. Parce que les médecins ne prient pas de la même manière que les juristes. Là, ma fille, il va arriver un moment, comment, toi en tant que médecin, comment tu dois prier? Église, on est en train d'aller quelque part. Et il faudrait que vous grandissiez. Et c'est seulement quand ce point-là, je suis juste sur le premier point qui est le premier pilier d'ITS, qui est l'enseignement. C'est seulement quand ce point-là, parce que c'est le point qui est crucial, c'est le point vraiment crucial de l'Église.
quand ce point sera compris par plusieurs, implémenté en plusieurs, c'est là maintenant, on va passer au deuxième pilier de l'Église, qui est l'entrepreneuriat. C'est déjà là, on a commencé, mais pas encore comme il faut. C'est là on va monter à un autre niveau dans l'entrepreneuriat. Parce que vous aurez déjà suffisamment de bases. Et ce sera facile pour vous de comprendre autre chose. C'est là maintenant on va montrer dans un autre niveau dans l'entrepreneuriat, dans le social. Vous allez comprendre autre chose. Et c'est là où facilement, écoutez, la vision elle est claire. On ne peut pas rentrer dans le social s'il n'y a pas argent. Et il faut l'argent. Je vous le dis clair, Église, ITS, on a besoin, là on est là, on a besoin d'argent. L'Église ITS a besoin d'argent. On a besoin de là, avec une vision comme celle-ci. Si on n'a pas d'argent, on va aller où? Actuellement, l'Église a besoin de un community management ou manager, je ne sais pas comment on dit. On a besoin d'un community management. Aidez-moi, on dit ça comment? En tout cas, quelqu'un qui va gérer nos réseaux. On en a besoin actuellement. Mais le souci, c'est lequel? C'est que dans les caisses de l'Église, on n'a pas de quoi payer. Je bénis Dieu parce que quelqu'un ici m'a écrit, vous dit papa, dorénavant, c'est moi qui paye les Zooms. Les Zooms sont déjà payés par quelqu'un. Mais on a également besoin d'un community management, quelque chose comme ça. Donc, une personne qui va faire nos affiches. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les affiches. Mais quelqu'un qui doit faire nos affiches. Quelqu'un qui doit faire les découpages de nos vidéos. Quelqu'un qui doit assurer la gestion de notre page Facebook, de nos différentes plateformes, Facebook, YouTube. Quelqu'un qui va travailler notre image sur les réseaux sociaux. On a besoin de ça. Mais ce n'est pas seulement la prière, c'est l'argent. Est-ce que l'Église comprend? C'est l'argent. Il y a beaucoup de besoins dans cette Église. Donnez-moi des amens. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne devez pas avoir les esprits de pauvreté. Quand on commence à parler d'argent, vous êtes suivi, vous êtes silencieux, et puis c'est comme si on parle à quelqu'un d'autre, pas vous. Ce sont les esprits de pauvreté, ça. Oui. Quand on parle d'argent, vous commencez déjà à dire non, là, c'est pas moi. Tu commences à réfléchir sur tes problèmes. Dieu bénit. À moins que Dieu le bénisse, Dieu bénit. Et quand vous donnez cet argent, vous ne donnez pas ça au prophète, vous donnez ça à Dieu. C'est ça aussi servir Dieu. Donc, si vous croyez à la puissance de Dieu, Dieu qui bénit, mettez Dieu à l'épreuve. Et la Bible, elle est claire. La Bible est claire. Apportez dans ma maison. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas des écluses des cieux. Il y a des manques dans la maison de Dieu. Dans ITS, on a beaucoup de manques. Maintenant, est-ce qu'un jour tu t'es levé, tu as dit, Seigneur, il y a des manques à ITS. On a besoin de quelqu'un pour gérer nos pages. On a besoin des caméras. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Tu as dit que si on amène dans ta maison, on te met à l'épreuve. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. C'est Dieu, c'est toi-même qui a parlé dans ta Bible, dans ta parole. Je te mets à l'épreuve. Je donne, voici 200, 300, 1000 dollars. Pour ça, tel besoin. Je te mets à l'épreuve. Agis en retour. Est-ce que vous avez fait et puis vous avez vu que Dieu n'a pas agi? Vous raisonnez trop. Surtout en matière de finances. Il faudrait que Dieu nous aide. Je vous enseignerai là-dessus. Il faudrait que Dieu nous aide. L'un des signes qui montre qu'une église est pauvre, c'est quand on parle d'argent, toute l'assemblée suit calme. L'un des signes qui montre qu'une église est pauvre, c'est quand on parle d'argent, les membres de l'église se disent, non là, papa ne parle pas avec moi. Il parle à Charlie, mais il parle aux autres, pas moi. Tu te retires. C'est les signes de la pauvreté dans une église.
Quand on parle d'argent, on est complexé. C'est les signes de la pauvreté dans une église. Quand vous entendez les 500 000, 1000 $, vous êtes dit, c'est la pauvreté. Dieu, c'est la pauvreté dans une église. Et c'est parce que les membres de l'église sont pauvres. Comment vous êtes pauvre? Quand vous entendez, écoutez, si vous êtes influencé par des chiffres, complexé par des chiffres en matière d'argent, c'est que vous êtes pauvre. Même si vous ne touchez pas cette somme-là, si quelqu'un à côté de vous parle des sommes énormes, ne soyez jamais là, soit tout excité ou bien commencez à être complexé. C'est les signes de votre pauvreté. C'est que vous êtes pauvre. Et comme je vous ai dit, la pauvreté, ce n'est pas le fait d'avoir, de ne pas avoir l'argent, c'est ici. Parfois, vos rapports à l'argent vous montrent seulement que vous êtes pauvre. Parce qu'une personne qui est riche à l'intérieur d'elle n'est pas complexée par rapport à l'argent. Ne se cache pas à l'église quand on parle d'argent. J'aimerais vraiment titiller, toucher votre ego afin que vous vous mettez en colère et que ça, vous travaillez ça. On n'a pas besoin d'être 1000 pour faire des exploits. Là où on est là, on peut faire des exploits. On n'a pas besoin d'être plusieurs, 1000, 2000 personnes. Là, on peut faire des exploits. La vision. L'église m'a compris? Est-ce que l'église m'a compris? Je m'arrête ici pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et c'est quand ces trois choses seront alignées, à savoir l'aigle, focus sur la vision, les ailes déployées, ayant pour objectif l'impact dans le monde par la parole de Dieu qui est le soubassement, qui est le socle. Quand nous serons alignés comme ça par rapport à notre vision, c'est à ce moment-là maintenant que la gloire va apparaître. La couleur dorée que vous voyez autour, la couronne que vous voyez, et tout ça, c'est simplement le symbolisme de la gloire. C'est à ce moment que la gloire va apparaître. Et c'est à ce moment que les étoiles qui font office des grades, on n'en a mis que 2. Mais sinon, parce que le logo sera refait par la grâce de Dieu, les étoiles symbolisent les grades, les élévations. C'est à ce moment. Mais si on n'est pas d'abord en phase, nous-mêmes, on n'est pas focus comme un aigle sur la vision. Nous-mêmes, on n'est pas focus comme un aigle sur la vision en se basant sur la parole de Dieu. Si on n'a pas cet alignement-là, la gloire ne pourra pas venir. C'est impossible. Il faut avoir cet alignement-là pour commencer à vivre la gloire. C'est très simple. La vision, elle est très simple à comprendre. Mais elle demande beaucoup de sacrifices. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Si demain, après-demain, on vous posait la question de savoir, votre église là, c'est quoi votre vision? Est-ce que vous serez en même de répondre? Est-ce que vous serez à même de répondre? C'est important. Maintenant, et vous-même, est-ce que vous avez compris la vision d'ITS et est-ce que ça vous a permis de vous positionner par rapport à celle-ci?
Maintenant, il faudrait que chacun, pour sa part, vous allez dans l'intimité et vous commencez à prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à ITS? Qu'est-ce que je suis appelé à faire à ITS? Qu'est-ce que je peux faire à ITS pour la vision? Au-delà des enseignements qu'on vous donne, si vous vous sentez de la maison, vous savez que vous êtes là, vous vous êtes approprié la vision. Pour faire avancer cette vision, qu'est-ce que vous devez faire? Réfléchissez, priez le Seigneur. Et je suis disponible pour toute personne qui voudrait parler avec moi. Vous avez des idées, papa? Je sens que moi, c'est dans tel domaine, je veux m'investir à ITS dans tel domaine. Papa, moi, je veux m'investir dans ITS dans tel domaine. Par rapport à ça, ou bien par rapport à vos compétences, j'ai étudié ça à l'école. Ici, peut-être, je peux faire ça dans tel domaine à ITS. Et je vous rappelle que je vais d'abord couper le... Personne n'a des excuses pour dire, ah, je ne sais pas dans quel domaine. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dieu va te parler par une conviction et viens me parler. Même si papa n'a pas encore mis ce domaine dans l'église, rencontre-moi, dis-moi, papa, il n'y a pas encore ça dans l'église, mais moi, voici ce que je peux apporter. Bien, moi, c'est dans tel domaine. Et sans oublier que nous ne sommes pas qu'en ligne. Très bientôt, là, on va doucement à l'église. On va commencer à sortir également pour des croisades dans des pays. On va commencer au Sénégal, après peut-être au Gabon, au fur et à mesure. Donc, on aura forcément besoin de tout le monde et surtout d'argent. C'est la base. Alléluia. Alléluia. OK. Donc, que Dieu vous bénisse. Sur ce, j'aimerais prier pour les offrandes. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes. Prenez vos dîmes. Quelles sont les personnes, je pose une question comme ça, qui donnent leur dîme ici? Vous donnez votre dîme. Vous payez votre dîme. Vous pouvez mettre moi en commentaire. Vous payez votre dîme. Qui d'autre paye sa dîme ici? Moi, je paye ma dîme. Bon, il n'y a que 2 personnes. Trois personnes. Qui d'autre paye sa dîme ici? 4 personnes. Qui d'autre? 5 personnes. Qui d'autre paye sa dîme ici? Bon, maintenant, vous qui ne payez pas vos dîmes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien, est-ce que vous ne comprenez pas c'est quoi la dîme? Expliquez-moi. Si on ne vous a jamais enseigné c'est quoi la dîme, vous me dites, je vous enseigne sur la dîme. Il n'y a que 5 personnes qui payent leur dîme. Dans une grande église comme la nôtre, on est une très grande église comme la nôtre, 5 personnes qui payent leur dîme. C'est très dangereux. Ma fille Béatrice, toi aussi qui es au Portugal là-bas, mes yeux sont sur toi là-bas. Est-ce qu'on peut afficher rapidement les offrandes, la fiche des offrandes? Pour ceux qui sont au Gabon, on a un numéro Airtel Money. Pour ceux qui sont au Sénégal, on a un numéro Wave, un numéro Orange Money. Est-ce qu'on peut mettre la fiche rapidement? Pour ceux qui sont en France, on a un Paylib et on a un numéro bancaire.
Donc, si vous avez des difficultés, et que vos moyens de transfert ne sont pas là, vous pouvez écrire au numéro WhatsApp qui est juste en bas ici, que vous voyez là. Vous écrivez là-bas et puis vous dites, j'ai pas des moyens pour envoyer mon offrande. Comment je peux faire? Et puis, on va vous aider. On a également un PayPal. Le PayPal, c'est ce qui est ici. Et sur le PayPal, là, vous allez voir qu'il y a le logo du ministère, le logo que vous avez vu tous ces 3 jours. Il y a le PayPal. Mes enfants, vous ne pouvez pas ne pas payer vos dîmes. C'est important. Quand vous payez vos dîmes, vous protégez vos finances. Comment protéger ses finances? Comment protéger son argent? Premièrement, en payant sa dîme. La dîme protège. La dîme ne rend pas riche. La dîme protège les finances. Et je vous ai déjà enseigné ici, je vous ai dit que les offrandes, comme les dîmes, sont aussi une forme de prière. Vous ne pouvez pas venir au culte. Papa finit de prêcher. Et quand on dit que Dieu vous bénisse, vous partez seulement comme ça. Vous avez reçu. Mais comment? ITS, et pourtant, vous êtes enseigné. Vous êtes enseigné ici. Dites-moi, on vous enseigne ici ou bien on ne vous enseigne pas? Eh oh, parlez-moi. On vous enseigne ici ou pas? Mais pratiquez les enseignements. Bon, dites-moi, je vous pose une question. On a terminé le culte. Comme là, j'ai fini d'enseigner, je vais prier pour vous. Donc, vous avez seulement reçu. Donc, je prie pour vous. Après, je dis, vous êtes bénis, vous partez. Et puis, vous partez comme ça. Vous n'avez pas une offrande pour dire à Dieu, après un tel enseignement, que ce que j'ai reçu, je ne perde pas. Pour dire à Dieu, active ce que j'ai reçu. Pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour le message. Donc, on vous enseigne seulement, vous finissez, Amen, papa, et puis vous partez. C'est dangereux. Vous faites ça comment? C'est très dangereux. Expliquez-moi comment vous faites ça. Vous devez vous battre à avoir une offrande. Pour ceux qui sont allés chez les marabouts, ils savent, là-bas, on ne part pas les mains vides. Quand vous partez même chez vos grands-pères, chez les autorités des familles, on ne part pas les mains vides. Et pourquoi vous venez dans la maison de Dieu les mains vides? Or, vous savez qu'on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Vous partez, vous êtes là pour être béni. Donc, à chaque fois que vous voulez avoir une bénédiction, rassurez-vous que vous venez avec une offrande. C'est un principe spirituel. Ne faites pas comme là-bas, là-bas. Non, les amis, ici on a ITS, on n'est pas là-bas. Et on se bat d'avoir tous les moyens à votre disposition. Bon, je vous pose la question. C'est bien comme ça? La façon dont vous vous comportez là, c'est bien. Quelqu'un qui va être béni se comporte comme ça. Ce sont des choses qu'il faut changer. Et je rappelle que la dîme, c'est le 1/10. Donc, si tu as 10 000, la dîme, c'est 1 000 francs. Si tu as 100 000, la Bible, c'est 10 000. Si tu as 1 million, la Bible, c'est 100 000. La dîme, c'est 100 000. Le plus important, ce n'est pas le montant. Il ne faut pas dire, ah, la dîme là, papa, c'est juste 100 francs. Si tu as 1000 francs, la dîme, c'est 100 francs. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est le respect. Parce que mettez en tête, quand vous donnez votre dîme à Dieu, vous protégez votre argent spirituellement. Donc, si vous voulez protéger vos finances, payez vos dîmes. Parfois, vous êtes là, ah papa, moi, l'argent, ça vient, ça ne dure pas. Ça rentre comme ça ne fait pas. Ah papa, moi, quand l'argent vient, les dettes. Mais est-ce que vous payez vos dîmes? C'est toutes ces choses-là.
Père, je te bénis pour ces instants. Merci pour ton message. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu as bien voulu qu'on puisse, Elohim, écouter ce message. Je prie que tu nous bénisses et que tu bénisses également les mains de ceux-là qui ont prévu emmener dans ta maison. Je prie également, Elohim, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu pourvoies à nos différents besoins. Tu vois ceux-là qui t'ont dit ce soir qu'ils te donneront, qui ont prévu les offrandes et peut-être les dîmes. Je prie dans le nom de Jésus, que ta main soit sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je rappelle que si vous avez, si vous envoyez votre dîme, écrivez-nous au numéro de l'église et précisez-nous que vous avez envoyé votre dîme. Moi, particulièrement, quand j'ai posé la question qui donne les dîmes, je connais qui donne, je connais qui ne donne pas. Et pourquoi j'ai demandé? C'est parce que moi, je prie particulièrement pour ceux-là qui honorent Dieu par rapport à leur dîme. Je prends le soin de prier pour eux. C'est important. Donc, que Dieu vous bénisse. On se voit par la grâce de Dieu demain. Et demain, nous parlerons sur une autre thématique, à savoir le sacré ou l'honneur. Et je suis en train de vous donner ces thématiques pour vous préparer. On peut enlever la fiche, merci. Je suis en train de vous donner ces thématiques pour vous préparer par rapport aux jeûnes et prières que nous aurons très, très bientôt. Donc, par la grâce de Dieu, nous aurons d'ici là un jeûne et prière basé sur merci. Par la grâce de Dieu, nous aurons d'ici là, nous aurons par la grâce de Dieu un jeûne et prière très bientôt, comme vous le savez, et il sera important pour nous de nous préparer par rapport à cela. Alors, je ne terminerai pas ces instants comme ça. J'aimerais, s'il vous plaît, en quelques minutes, qu'on puisse prier pour un cas très, très, très particulier. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui nous est parvenue dans nos inbox, particulièrement qu'un grand homme, une grande famille a été touchée. Et franchement, la nouvelle nous a beaucoup secoués. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne dont il s'agit d'un père qui n'est pas le moindre au niveau du Congo, qui a perdu sa femme. Un homme de Dieu qui est connu dans la francophonie, un homme de Dieu qui est connu partout. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour papa Marcelo Kinassi, qui a perdu sa femme, Maman Blanche, qui est repartie dans la gloire. Et le plus souvent, c'est dans ces instants que nous comprenons et que nous faisons tout ce que Dieu a donné, Dieu a repris. Mais essayez d'imaginer la peine de ce père, ce par quoi il est en train de passer. Et je profite de l'occasion également pour nous interpeller. Si un serviteur de Dieu du haut de son niveau, comme Papa Marcelo, Maman Blanche, regardez le grand rassemblement qu'il a fait au stade récemment, un des stades au niveau du Congo, comment il a rempli le stade. Regardez comment ils ont prié avec sa femme sous la pluie. Regardez comment c'est un homme qui se bat à évangéliser, à apporter le royaume partout avec un message qui lui est très particulier. Un homme de son niveau, il peut perdre sa femme. Donc, ils sont là comme ça et tout, je ne sais pas. Et il se réveille, maman est partie. Un homme de Dieu de son niveau, à plus forte raison, vous aimez. Parce que là, j'aimerais vraiment nous interpeller dans notre masse chrétienne avec Dieu. J'aimerais vraiment nous interpeller dans notre intimité, notre sérieux avec Dieu. Soyons vraiment sérieux. Ne nous amusons pas avec ces choses. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut élever la voix et prier à l'honneur de Papa Marcelo, de prier afin que Dieu fortifie la famille, le mari, les enfants, ce n'est pas facile. J'aimerais que l'Église active leur micro et commence à prier. Prions pour Papa Marcelo, prions pour les Seigneur, ton serviteur a besoin de toi. Dans notre vie,
Au-delà de ça, il n'y a rien qui arrive Papa, à la Bible dit impossible. pleura avec ce qui Il n'y a rien qui Ce soir, nous venons prier pour ta arrive femme à Marcel. Ce soir, nous venons prier. Papa, Papa, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, ne permets pas que l'ennemi passe par là. Papa, s'il te plaît, évite les dépressions. Papa, s'il te plaît, évite. Papa, s'il te plaît, fortifie les enfants, Père. Les enfants, Père. Papa, les enfants, Père. Papa, le ministère, Père. Papa, le cœur de ton fils, Père. S'il te plaît, garde-le. S'il te plaît, fortifie-le. Éloigne de lui la dépression. Éloigne de lui avec ton serviteur. Sois avec ton serviteur. Sois avec ton serviteur. Sois avec ton serviteur. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. La famille assise. Papa, s'il te plaît. La famille assise. Fortifie-les. Fortifie-les. Conduis-les. Conduis-les. C'est toi qui connais le cœur. C'est toi qui abattais, reconforte les hommes. C'est toi qui connais les hommes. Ton fils un général est touché. Elohim, protège les enfants. S'il te plaît. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour m'aura disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que me soucie dispose. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décidé que ta volonté s'impose. Aïe, 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 ça va. Précieux Saint-Esprit, c'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui connais les cœurs. Tu es le seul qui a les paroles qui ont la capacité de transformer les cœurs, d'apaiser les cœurs. La véritable paix vient de toi. Elohim, nous prions pour un général. Nous prions pour un père. Nous prions pour un exemple. Nous prions pour une voix. La famille Tunasi actuellement est éprouvée. La famille Tunasi actuellement passe par des situations très délicates, très compliquées. Elohim, fortifie ton serviteur. Protège son cœur. Éloigne de lui les rancœurs. Éloigne de lui, Elohim, toute tristesse. Éloigne de lui la dépression et le désespoir. Papa, s'il te plaît, regarde les enfants. Regarde les enfants. Beaucoup sont encore jeunes. Regarde les enfants. Hé Dieu, regarde les enfants. Protège les enfants. Regarde l'Église, l'équilibre de l'Église. Regarde l'Église, protège l'Église. Protège l'Église, protège les enfants. Père, soutiens ton serviteur. S'il te plaît, il a besoin de toi. Nous avons également besoin de ton intervention. Nous refusons que l'ennemi passe par là pour le perdre. Nous refusons que l'ennemi passe par là pour s'aimer la zizanie.
Nous refusons que l'Église, Elohim l'ennemi passe par là afin de diviser l'Église. Nous refusons, Elohim, les ragots. Nous refusons tous les pièges du diable en ce qui le concerne. Mais qu'il sorte de cette épreuve très fort. Que la famille soit davantage unie. Que l'Église soit davantage unie. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Et nous le remettons entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ce n'est pas facile. L'Église du Congo, ça fait déjà près de, même pas 2 semaines, l'Église du Congo, l'Église de la francophonie et particulièrement du Congo, est frappée par des décès des personnes qui ne sont pas les moindres. C'est d'abord Papa Barouti qui est rentré auprès du Seigneur il y a même pas encore 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est Maman Blanche. Je nous interpelle sur notre vie avec Dieu. Le travail, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Tout ce qu'on veut, c'est bien. Mais n'oublions pas qu'à n'importe quel moment, on peut partir. Et si on part, le travail pour lequel on se bat là, on va laisser ça. L'homme pour lequel on est prêt là, on va faire des sacrifices, on va laisser ça. Je nous interpelle, chacun pour sa part. C'est dans de tels moments qu'on doit se poser la question, et moi, et ma relation avec Dieu. C'est dans de tels moments. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que soyez bénis. À demain.